L'origine de Mandres remonte au Moyen-Âge. Son nom apparaît pour la première fois sur les registres en 1117. Il faut attendre 1957 pour que s'y ajoute le qualificatif Mandres-les-Roses. C'est bien évidemment cette fleur qui lui donnera son nom, car sa culture marquera sensiblement le siècle dernier. Seules quelques courageuses entreprises tentent de la perpétuer. C'est à partir du cœur de la ville et de ses commerces que Mandres-les-Roses a su s'agrandir et préserver son patrimoine. Mandres tient à conserver son identité avec son vieux village, son extension pavillonnaire et ses paysages naturels. Outre l'église vraisemblablement érigée par les ermites de Saint-Thibaut, certains lieux commémorent l'histoire de la commune et la mémoire de personnalités qui y ont vécu. Le souvenir de la dernière guerre est encore présent lorsqu'il s'agit de reconnaître l'héroïsme de la famille Mélisson, qui reçut la médaille des Justes pour avoir caché une jeune enfant durant la sinistre époque de la Shoah. La Fraisière, quant à elle, perpétue le souvenir de François Coppée, poète des Humbles qui résidait au XIXe siècle dans cette somptueuse demeure. Durant le XIIe siècle, des hôtes possédaient de petits lopins de terre le long desquels ils bâtirent des travées qui abritaient leur exploitation. Ces cours se blottissent le long des rues du Général Leclerc et de la rue de Brie, la plus ancienne étant la cour des Thibauts. Le parc Beau Séjour, quant à lui, cache dans son écrin de verdure une élégante bâtisse du XIXe siècle qu'accompagne le pavillon Barras. Un peu plus loin, la propriété des Charmilles protège un mûrier planté en 1606 par Monseigneur de Meurdrac pour sa fille Catherine. Un chemin dénommé Chemin des Roses a vu le jour en prenant la place de l'ancienne voie ferrée qui nous reliait à la gare de Paris-Bastille. Quant à la gare de Mandres, c'est aujourd'hui une ferme pédagogique. Le paysage que l'on observait depuis le train n'a guère changé. De vastes espaces agricoles parsemés de bosquets s'étendent jusqu'aux pentes du mont Hézard. L'Yerre, charmante rivière, se faufile toujours dans les vallées de Mandres. Si les guinguettes ont disparu, de pimpantes demeures subsistent sur ses rives. Néanmoins, au fil des ans, quelques éléments d'architecture moderne viennent s'intégrer dans le tissu existant, favorisant ainsi le passage du village à la ville. Des logements sociaux sont aménagés rue Cazaux. La propriété Le Poivre est réhabilitée. S'ajoute aux écoles maternelles et élémentaires le collège Simone Veil, inauguré à la rentrée 2007. Le centre de loisirs de la Caisse des dépôts ouvre ses portes aux jeunes mandrillons pour leur plus grand plaisir. Un vaste espace de verdure les accueille, auxquels s'ajoutent des aires de jeu et des salles appropriées. Notre ville a su également intégrer en son sein des établissements sociaux, le centre d'aide par le travail de Rosebery, en voie de reconstruction, et l'établissement Perce-Neige, cher à Lino Ventura. Ainsi, Mandres a su s'adapter à une vie moderne sans vendre son âme. Les entreprises ont su percevoir l'intérêt de venir s'y installer et de s'y développer. Les perdrix, le pavillon, la dalle PTT sont autant de lieux de leur implantation,
du local artisanal jusqu'à la grande entreprise. Tout au long de l'année s'étalent des manifestations culturelles et festives. Pour une bonne part, elles sont l'apanage des associations, lesquelles s'exposent durant la traditionnelle journée qui leur est réservée. Fête des associations, fête de la jeunesse, fête médiévale ou encore brocante et concerts. Tels sont les événements organisés par la commune. Jeunes et adultes trouvent ici les activités qui les motivent. Ce que les Mandrions sont venus chercher à 25 km de la capitale, c'est une qualité de vie, une richesse partagée qui ne laisse personne indifférent. Chacun peut s'y épanouir tout en profitant du paysage et des différentes activités sportives et culturelles mises à disposition pour le bien-être de tous. Vastes pépinières et champs à vocation agricole assurent à eux seuls ce que nous voulons préserver à tout prix. Un lieu convivial où il y fait bon vivre. Le climat y est parfois rude, mais les saisons sont bien réelles. C'est par la ferme de monsieur que nous terminons notre périple. Elle a toujours su nous rassembler. Le cœur de Mandres bat entre ses murs. Ses bases médiévales, sa noblesse continue d'éclairer nos regards. Saluons ceux qui ont su la sauver, afin qu'ils continuent à nous inspirer dans notre quête.